Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 948 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on commence aujourd'hui avec un anniversaire d'un champion du monde. Donc c'est Thomas Lemar qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc bon anniversaire à l'ancien Monégasque, maintenant joueur de l'Atlético Madrid. Ensuite, pour continuer avec le club en Espagne, l'Atlético Madrid, donc le stade Vicente Calderón à présent. Donc c'est l'ancien stade de l'Atlético. Vous savez que maintenant il joue au Wanda Metropolitano. Et avant, il jouait dans ce stade. Et en fait, ce stade est en train de se faire démolir. Et regardez les dernières photos. Donc avant, par exemple, un match de Ligue des Champions au Vicente Calderón, donc un stade mythique. Et regardez maintenant, il ressemble à quoi? Donc il ne reste plus que la tribune. On peut voir que l'autoroute qui passait en dessous de cette tribune maintenant est déviée. Ça passe en plein milieu de la pelouse, enfin l'ancienne pelouse du stade de l'Atlético Madrid. Donc les dernières photos de ce stade. Ensuite, on va parler de l'équipe de France U17 qui joue actuellement la Coupe du Monde au Brésil. Et hier, ils jouaient un quart de finale contre l'Espagne. Ils ont survolé la rencontre, les Français, parce qu'ils sont imposés 6-1 dans cette confrontation. Ils étaient menés 1-0 dans les 10 premières minutes du match. Après, ils ont écrasé cette équipe espagnole. Donc, les Français se qualifient aisément en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, ils joueront contre l'équipe du Brésil. N'oubliez pas que la Coupe du Monde se déroule au Brésil, parce que le Brésil s'est imposé cette nuit 2-0 contre l'Italie. Donc, France-Brésil, première demi-finale. Et l'autre demi-finale, ça sera les Pays-Bas contre l'équipe du Mexique. Ensuite, officiel, la période de vote pour le Ballon d'Or 2019 est terminée. Donc, elle s'est clôturée hier à minuit. Ça y est, les votes sont tous enregistrés. Donc on saura le 2 décembre prochain qui sera le futur Ballon d'Or 2019. Donc pour moi, ça reste quand même Lionel Messi en première position, Mané en troisième position, Virgil van Dijk. Ensuite, en battant Toronto 3-1, Seattle remporte la MLS Cup. Donc c'est l'équipe en conférence Ouest qui remporte cette finale de la MLS Cup contre l'équipe de conférence Est, l'équipe de Toronto. Donc bravo à Seattle. Ensuite, scène incroyable en Ukraine ce week-end. Donc les deux joueurs brésiliens du Shakhtar Donetsk, donc Tyson et Dantinho, ont été victimes d'insultes racistes lors du match face à Kiev. Tyson a réagi en faisant un dos d'honneur et en tirant le ballon vers les supporters qui l'insultaient. L'arbitre a alors expulsé le Brésilien pour son attitude et les deux joueurs ont quitté le terrain en pleurant. Donc voilà ce qui s'est passé. Une triste scène en Ukraine ce week-end. Donc Tyson, très bon joueur brésilien qui évolue dans le championnat d'Ukraine. Donc il a pris un carton rouge parce que voilà, il y a encore des idiots dans le stade où il y a eu des problèmes racistes. Donc il a pété un câble, un dos d'honneur, il a jeté le ballon, il a pris un carton rouge et son compatriote brésilien l'a accompagné au vestiaire. Donc lui, il n'a même pas pris de carton rouge à Dantinho, il a juste accompagné pour soutenir son copain. Ensuite, à 15 ans et 299 jours, Emre Demir devient le plus jeune joueur à avoir marqué un but dans l'histoire de la première ligue turque. À 15 ans, les gars, il y en a qui deviennent footballeurs professionnels et ce jeune turc a déjà inscrit un but dans le championnat de Turquie à seulement 15 ans. C'est quand même incroyable. Plus les années passent et plus il y a des jeunes joueurs qui marquent des buts et qui battent des records. Ensuite, jeudi dernier, en Europa League, Olivier Etcham a célébré son but face à la Lazio en imitant la pendaison de Benito Mussolini. Donc c'est une ancienne personne qui était nazie, donc un raciste on peut dire. Donc une célébration qui s'adressait aux ultras de la Lazio, auteur de chants racistes ces dernières semaines. Donc il inscrit quand même le but à la 95e minute dans le stade de la Lazio. C'était Lazio contre le Celtic et le Celtic s'est imposé 2-1 et c'est Etcham qui a marqué le but en toute fin de match. Donc il a fait cette célébration là par rapport aux chants racistes des supporters de la Lazio. Ensuite, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui s'est marqué en titre OM, une sardine devenue dauphin. Voilà, dauphin du Paris Saint-Germain, le deuxième de Ligue 1. Donc encore une en référence avec l'Olympique de Marseille. Ensuite, on continue avec les Marseillais. D'après RMC Sport, Jacques-Henri Hérault a offert une prime de 10 000 euros pour chaque joueur de l'Olympique de Marseille présent sur la feuille de match avant-hier lors de la victoire contre l'équipe de Lyon. Donc, s'il gagnait le match, chaque joueur qui était présent sur la feuille de match touchait une petite prime de 10 000 euros. Donc, jackpot pour les Marseillais. Ensuite, on continue avec Marseille. Donc, la Ligue 1, seul championnat où le second a -1 à la différence de but. C'est avec le Paris Saint-Germain +20 différence de but. Et l'Olympique de Marseille, actuellement deuxième position du championnat français, est quand même à -1 en différence de but. C'est très rare de voir un deuxième avec une différence de but négative. Et pour finir avec Marseille, on termine avec le supporter le plus connu de l'OM, donc c'est Mohamed Eni. Donc hier il était invité sur le plateau de beIN Sport. Il a fait une petite citation, donc il a dit: l'OL sans l'apostrophe ça fait LOL, l'OM sans l'apostrophe ça fait l'homme. Donc un petit pic envoyé aux Lyonnais. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de la grosse info de la journée. Donc Sterling a été écarté de la sélection anglaise pour le match face au Monténégro après avoir provoqué une bagarre contre Joe Gomez lors d'une séance d'entraînement ce lundi. Pourquoi? Je vais vous expliquer.
expliquer tout ça. Donc avant-hier, lors de Liverpool-Manchester City, donc les deux joueurs s'étaient déjà provoqués. Donc j'ai regardé le match et c'est vrai que c'était très chaud entre les deux. Regardez, ils avaient fait front contre front lors de cette confrontation décisive pour le titre de la Première Ligue. Donc des moqueries au sujet de la défaite des Citizens auraient agacé Sterling, qui en serait presque venu aux mains avec Joe Gomez. Leurs coéquipiers ont dû les séparer pour éviter que ça dégénère en bagarre. Donc c'était très chaud entre les deux et c'est Sterling qui a commencé. C'est pour ça qu'il est écarté de la sélection anglaise. Donc Sterling se serait approché de Joe Gomez pour se mettre tête contre tête et lui demander s'il pensait toujours être le grand homme à la recherche d'un échange physique. Donc Gomez aurait alors refusé de rentrer dans le jeu et pris du recul sur Sterling. C'est pour ça que le joueur de Manchester City est écarté pour le prochain match de la sélection anglaise. Donc il a réagi à Sterling sur Instagram. Il a dit: nous sommes dans un sport où les émotions sont fortes et j'admets que les émotions ont eu raison de moi. Ça a duré 5-10 secondes, c'est fait et nous, enfin avec Gomez, passons à autre chose pour ne pas que cela devienne plus gros que ça l'est déjà. Donc il était dégoûté, on peut dire, de la défaite contre Liverpool avant-hier. C'est pour ça que le lendemain c'était rassemblement de la sélection anglaise et qu'il a failli se battre avec Joe Gomez à cause des moqueries qu'il a eu sur les réseaux sociaux. Et pour finir avec la sélection anglaise, donc on peut voir Phil Foden et Mason Greenwood aujourd'hui à l'entraînement avec la sélection anglaise. Donc on peut voir que là il y a de l'amour, alors que Sterling et Joe Gomez, on peut dire que c'est la guerre entre les deux. Ensuite officiel, regardez le futur maillot de l'équipe espagnole pour l'Euro 2020. Donc ça sera ce maillot là que je trouve très moyen. C'est vrai que souvent les maillots de foot j'adore, mais le maillot espagnol je le trouve pas beau, il faut avouer. Donc ça sera le maillot officiel pour l'Euro 2020 pour les Espagnols. Cette fois-ci c'est le maillot officiel de la Belgique pour l'Euro 2020, donc avec leur nouveau écusson que je vous ai présenté il y a quelques jours. Cette fois-ci c'est le maillot de l'équipe allemande pour l'Euro 2020. Donc c'est Adidas qui a dévoilé tous ces maillots là. Cette fois-ci c'est le maillot de la Suède pour l'Euro 2020. Et pour finir avec Adidas et les futurs maillots, c'est celui de l'Argentine, celui-là que je trouve très beau. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur l'envie de Kylian Mbappé de participer aux Jeux Olympiques. Donc il a dit qu'il ait l'envie ou l'idée, pourquoi pas. En tout cas, ça ne sera pas au détriment des échéances de l'équipe de France, parce qu'il y a l'Euro 2020 et une semaine après la fin de l'Euro, dès que la finale est finie. Donc les Jeux Olympiques commencent et Kylian Mbappé a fait une déclaration il y a quelques semaines qu'il voulait jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, parce que l'équipe de France s'est qualifiée pour, on peut dire, 7 euros. Et lui, il a moins de 23 ans, donc il peut rentrer dans ce groupe France. N'oubliez pas qu'il y a des autres nations, il y aura des gros joueurs qui vont participer à ces Jeux Olympiques, dont l'Espagne avec Sergio Ramos. Ensuite officiel, Eduardo Camavinga est appelé pour la première fois en équipe de France Espoir. Donc déjà, le jeune joueur du Stade Rennais a fêté ses 17 ans avant-hier, c'était dimanche, j'ai oublié de le dire en vidéo, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Et il y a quelques jours, on sait qu'il a obtenu la nationalité française et on peut voir que l'entraîneur des Espoirs l'a sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France Espoir. Donc félicitations à lui qui continue sa progression et peut-être un jour il intégrera l'équipe de France A. Ensuite officiel, la Super Coupe d'Espagne sera organisée en Arabie Saoudite pour les 3 prochaines édition. Donc on peut voir les affiches de ces demi-finales. Donc ça se jouera le 8 et le 9 janvier prochain. Donc Valence Real Madrid et Barça contre l'Atlético Madrid. Ça pourrait faire une finale Real Madrid contre le Barça, un classico. Donc ça se joue en Arabie Saoudite parce qu'en fait la fédération espagnole a signé un partenariat pendant 3 saisons avec l'Arabie Saoudite et ça va être le jackpot pour les clubs espagnols et aussi pour la fédération espagnole. Donc les deux équipes qui iront en finale toucheront chacune 12 millions d'euros de prime. Donc c'est un gros jackpot pour les clubs espagnols. Donc c'est le vainqueur de la Liga, le vainqueur de la Coupe du Roi, 3e et le 4e du dernier championnat espagnol. Ensuite, on continue avec le Real Madrid, enchaîne un 5e match sans prendre de but. C'est le week-end dernier du côté de Eibar où ils sont imposés 4-0. Donc on sait qu'en début de saison c'était très compliqué. Je vous montrais des stats sur Thibaut Courtois, la défense du Real Madrid. Chaque match, il prenait énormément de buts. Et depuis 5 matchs, ça va beaucoup mieux. Et Thibaut Courtois n'a plus encaissé de but avec le Real Madrid depuis 533 minutes de jeu. Le record est détenu par Iker Casillas qui va enchaîner 951 minutes sans encaisser le moindre but. Donc on verra s'il va battre le record du gardien espagnol. Ensuite officiel, Marco Reus est forfait pour les 2 prochaines rencontres de l'Allemagne. Donc déjà le week-end dernier contre le Bayern Munich, il a joué seulement 30 minutes, il est rentré en cours de jeu. Mais bon, il revenait de blessures. Donc il est forfait pour les 2 prochaines rencontres de la Mannschaft. Ensuite, une déclaration de Marco Verratti. Il a dit: si j'ai le sentiment d'être dans la meilleure équipe du monde, je joue avec des grands joueurs, on doit avoir confiance en nous. Je ne vois pas des équipes qui sont vraiment meilleures que nous. Donc voilà ce qu'a dit Marco Verratti pour lui dans l'équipe actuelle où il joue. Donc le Paris Saint-Germain, c'est actuellement la meilleure équipe de la planète. Et pour finir avec le milieu italien, donc suite à sa blessure contre Brest, Marco Verratti a dû déclarer forfait pour les rencontres de l'Italie contre la Bosnie et l'Arménie. Donc ça sera Sandro Tonali, jeune joueur de l'équipe de Brescia, qui remplace Marco Verratti. Ensuite, prêté à Majorque par le Real Madrid,
Takefusa Kubo a inscrit le premier but de sa carrière en Liga, donc c'était le week-end dernier, c'était son équipe de Majorque contre l'équipe de Villarreal et son équipe s'est imposée 3-1 et lui, premier but dans le championnat espagnol. Ensuite, on va parler du jeune norvégien Haaland qui a inscrit le week-end dernier le 5e triplé de sa saison, donc 18 matchs, 26 buts pour l'attaquant du RB Salzbourg, 6 passes décisives, il n'a que 19 ans, donc un joueur à surveiller et surtout un joueur normalement qui va quitter le club de Salzbourg, peut-être pas l'hiver prochain, mais l'été prochain c'est quasiment sûr. Et on peut voir que Haaland devrait snobber les clubs comme Arsenal, la Juventus ou encore Manchester United. Comme un œil bien sûr le jeune joueur norvégien l'été prochain afin de rejoindre le RB Leipzig et y continuer sa progression parce que le RB Salzbourg c'est en partenariat avec le RB Leipzig vu que les deux sont avec Red Bull, donc il devrait aller du côté de Leipzig l'été prochain. Ensuite, les 17 derniers buts du PSG ont tous été inscrits par la triplette Di Maria, Mbappé, Icardi. Donc une sacrée stat sur les 3 joueurs offensifs du Paris Saint-Germain. Donc les 2 Argentins et le jeune joueur français sont ultra décisifs avec le PSG ces dernières semaines. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous votre top 3 des meilleurs numéro 9 actuellement de la planète. Donc on peut voir une liste, peut-être il y a des autres, si vous pouvez rajouter des autres joueurs. Donc pour moi le meilleur actuellement c'est Robert Lewandowski, il a des stats énormes avec le Bayern Munich. En deuxième position je mettrai Karim Benzema, très très bon depuis le début de saison. En troisième position je mettrai Mauro Icardi. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 948. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 949 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco Miller.